Est-ce qu'il y a la joie ce matin, bien-aimé? Est-ce qu'on peut faire un peu de bruit pour le Seigneur? Alléluia. Nous sommes les enfants de la joie. Amen. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Avec Dieu, c'est la joie, c'est la paix. Avec Dieu, c'est la victoire. Amen. Donc quand on est dans la présence de Dieu, on est comblé de joie. Alléluia. Amen. Alors je voudrais bénir le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée ce matin, parce que nous allons partager la parole de Dieu sur la maladie du roi Ézéchias. C'est un roi qui était malade. Il était à cette époque-là le roi de Juda. Il était malade. Il souffrait de sa maladie. La maladie ne faisait que s'empirer. Et à tel point qu'un jour, alors, Dieu a demandé à un prophète, le prophète Isaïe, d'aller lui annoncer une mauvaise nouvelle. Alléluia. Et on va lire pour comprendre ce qui s'est passé, bien-aimés. Alléluia. C'est dans 2 Rois au chapitre 20, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6, c'est là où je vais m'arrêter. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple. Alléluia. Amen. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer, bien-aimé? Un roi qui fut malade. Une maladie qui allait l'entraîner à la mort. Mais ce roi n'est pas n'importe quel roi. C'est un roi qui aime le Seigneur. C'est un roi qui a servi le Seigneur. C'est un roi qui a fait de bonnes choses pour le Seigneur. Et Dieu qui voyait toutes choses, Dieu qui connaît toutes choses, Dieu qui connaît l'avenir, demande à son prophète, va vers ce roi et dis-lui de donner ses ordres à sa maison car il va mourir. C'était une mauvaise nouvelle quand le prophète Ésaïe est venu l'annoncer au roi. Imagine-toi, tu es malade, tu souffres tellement. Toi qui as l'habitude de sortir, te promener, de sortir, d'aller faire des courses, de sortir, d'aller à l'église, tu es cloué sur place chez toi. Il est roi, il était cloué. Et il ne pouvait même pas assumer sa responsabilité parce qu'il était cloué. Et en plus, on vient lui annoncer une mauvaise nouvelle. Alors, qu'est-ce qu'il fait? L'unique et la seule chose, la meilleure qu'il a faite, c'est de se tourner vers le Seigneur. Bien-aimé, il s'est tourné vers le Seigneur et il a dit au Seigneur, souviens-toi, Seigneur, souviens-toi, l'Éternel, que j'ai marché devant toi avec fidélité et intégrité de cœur. Ça veut dire qu'il a rappelé Dieu sur ce qu'il a fait pour lui. Quand vous venez faire quelque chose pour le Seigneur,
quand vous venez à l'église servir Dieu, quand vous enseignez les autres, quand vous témoignez pour que la foi des autres soit affermie, quand vous souffrez que vous donnez ce que Dieu vous a donné pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, et qu'il vous arrive malheur, tournez-vous vers le Seigneur et dites-lui, Seigneur, souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi. Et Ézéchias a rappelé l'Éternel en lui disant, souviens-toi, Seigneur, que j'ai marché avec fidélité et intégrité de cœur. La fidélité et l'intégrité, c'est deux qualités qui prouvent l'immuabilité de Dieu. La parole de Dieu dit, dans Jacques 1, verset 17, qu'en Dieu, il n'y a ni variation, ni ombre. Parce que Dieu est immuable. Dieu ne change pas. Il est fidèle à sa parole. Il est intègre. On ne peut pas le corrompre. Non, on ne peut pas corrompre Dieu. Et Ézéchias qui était roi, vous savez bien que bien aimé, à l'époque quand on est roi, mais on peut faire ce qu'on veut. Certains rois à l'époque étaient dans le fétichisme. Et de nos jours, il y en a qui sont dans les francs-maçonneries. Il y en a qui sont dans les sectes, les Illuminati et autres. Mais à cette époque, Ézéchias dit, Seigneur, j'ai marché dans la fidélité et l'intégrité de cœur devant toi. Et Dieu, qui connaît toutes choses, savait que certainement, même si Ézéchias avait l'habitude de pécher, mais Ézéchias disait la vérité. Alors Dieu s'est souvenu de cette parole. Et non seulement, il a rappelé Dieu, mais la parole dit qu'il a pleuré. Il a répandu d'abondantes larmes. Il n'a pas seulement prié, mais quand il priait, il pleurait. Il pleurait devant le Seigneur. Face contre mur, Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi. C'était un message que le prophète Ésaïe a amené. Mais un message qui a sémé beaucoup plus de mal dans le cœur du roi Ézéchias. Alors Ézéchias s'est tourné pour dire, Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi que j'ai marché avec intégrité et fidélité. Bien-aimé, il allait mourir. Dieu dit, tu vas mourir, donne tes ordres dans ta maison. C'est comme quelqu'un qui va mourir alors qu'il faut qu'il prépare son testament. Il faut qu'il rassemble les ministres. Il faut qu'il leur donne des ordres. Mais lui, au lieu de faire ce que Dieu lui a demandé, il se retourne vers Dieu pour lui dire, Seigneur, souviens-toi. C'était déjà un décret que Dieu lui-même a signé. Mais la disposition de son cœur répandue devant Dieu, les paroles qu'il a utilisées pour toucher le cœur de Dieu, a amené Dieu à changer de décision. Souviens-toi. Alléluia. Amen. Et à cette époque-là, bien-aimé, non seulement il était malade, mais il y avait aussi la guerre qui tournait autour du pays. Il y avait le roi d'Assyrie qui cherchait à venir combattre Israël, Juda. Alors, lui, il était faible et il n'avait pas la force. Seigneur, souviens-toi. J'ai fait de bonnes choses pour toi. J'ai marché dans l'intégrité devant toi. Dieu ne reste pas insensible face à tout ce qu'on a fait pour lui. Alléluia. Amen. Dieu ne reste pas insensible. Quand vous œuvrez pour le Seigneur, vous travaillez pour Dieu, mais Dieu ne reste pas insensible. Dieu le sait. Au jour de la détresse, invoque-moi et je te répondrai. Alléluia. Au jour de la détresse, invoque-moi et je te répondrai. Quand tu invoques le Seigneur au jour de la détresse, alors le Seigneur te répondra.
il volera à ton secours. Il viendra te délivrer. Bien-aimé, Dieu dit ici que non seulement, alléluia, non seulement il va le guérir, alors Dieu lui dit, le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Et j'ajouterai à tes jours 15 années. 15 années. Lui qui devrait mourir, Dieu lui a rajouté 15 années dans sa vie. Le 3e jour, après le message du prophète Ésaïe, on a fait une masse de figues, on l'a mis sur l'ulcère. Et le 3e jour, il a retrouvé la guérison. Il n'est pas resté chez lui. Il est monté au temple. Glorifier Dieu. Amen. Célébrer Dieu. Amen. Remercier le Seigneur. Amen. Témoigner la grandeur de Dieu. Amen. Le 3e jour. Bien-aimé, il arrive de fois où on ne prie pas seulement avec l'esprit, mais on prie avec le cœur. On ne prie pas seulement avec les paroles, mais on prie avec des sentiments, avec nos larmes qui coulent. C'était la mort physique qui allait arriver à ce roi. Mais dans la Bible, on a connu une autre personne qui était déjà morte spirituellement. Cette femme pécheresse qui a fait irruption dans la maison de Simon pendant que Jésus était à table avec les pharisiens. Elle fait irruption. Elle se met aux pieds de Jésus. Elle commence à pleurer. Elle prend ses cheveux pour nettoyer les pieds de Jésus. Elle pleurait. Elle répandait du parfum sur les pieds de Jésus. Et les pharisiens ne comprenaient pas ce qui se passait. Tout le monde la voyait comme une pécheresse. Mais dans cette salle, il n'y avait qu'une seule personne qui voyait réellement ce qui se passait et qui comprenait réellement ce qui se passait. C'était le Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi cette pécheresse vient toucher cet homme s'il est réellement l'envoyé de Dieu, le Messie? Bien-aimé. Oui, cette pécheresse, c'est ce qu'elle était. Et elle sait ce qu'elle veut. Parce que dans sa vie de péché, elle est déjà morte spirituellement.